extraordinaire, machallah. Je ne vais pas en parler. Normalement, je devais en parler, mais je vais le laisser le faire devant madame. On applaudit pour Ibrahima Thiaw. Content d'être parmi vous. Et, je suis également très content parce que Absa m'a fait part des résultats. Donc, pour vous féliciter et que Dieu vous ouvre vraiment les portes donc, du futur, Inch'Allah. Maintenant, Thiaw, je me nomme. Je suis en fait ingénieur financier qui a une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises de l'Université de Dakar. Après, j'ai fait un Master 2 en ingénierie financière et gouvernance d'entreprise. Et par la suite, donc, j'ai complété pour faire un MBA international en finance, donc avec l'Université Paris Dauphine. Donc, la finance est vraiment un métier qui me passionne. Mais au-delà, en fait, de la manipulation des espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit, c'est pour moi un moyen de transformer des vies. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un vient avec un projet, il vient avec un projet de vie. Donc souvent, quand on l'accompagne pour la réalisation de ce projet-là ne transforme pas sa vie, mais transforme son environnement, transforme sa famille, transforme ses conditions de vie. Et je crois qu'au-delà d'être des financiers, nous sommes d'abord des humains et nous devons faire autant que faire se peut, donc d'améliorer nos conditions de vie, mais les conditions de vie de nos semblables. Je crois que ceci dit, j'aimerais peut-être vous entretenir de 3 points. Le premier, ça va concerner mon histoire propre avec la finance. Le deuxième point, il va concerner peut-être une discussion, des réflexions que j'aurai avec vous concernant le métier de la finance et ses évolutions. Et en troisième point, je vais parler des orientations sous forme de questions-réponses que je pourrais être amené à vous donner pour ceux qui aimeraient embrasser le métier de financier. Donc, ma petite histoire commence en tant que financier en 2007. Je venais juste d'avoir une maîtrise en sciences économiques. Et comme tout jeune étudiant de l'époque, je nourrissais l'ambition d'aller à l'étranger, au Canada, n'est-ce pas? Et donc en France, donc, on avait fait les préinscriptions, on avait fait des demandes pour être accepté et autres. Moi, j'étais accepté à l'Université du Québec à Montréal, à l'époque, et j'avais une exonération d'études avec le ministère de l'Éducation nationale. Et je devais donc préparer tout ce qu'il fallait pour déposer au niveau de l'ambassade du Canada. Vous imaginez donc l'espoir que j'avais en tant que jeune maîtrisard et qui voulait transformer ses conditions de vie parce que j'ai très tôt perdu mon père à l'âge de 9 ans et je nourrissais l'ambition personnelle de mettre ma mère, ma famille dans d'excellentes conditions. Et ça, c'était personnel, parce que je suis dans une famille de 7 enfants, machallah. Macron va peut-être avoir mal au cœur, mais pour nous, en Afrique, c'est une force, donc c'est vraiment une bénédiction d'être dans une famille. Et moi, personnellement, je me disais tout le temps que, voilà, si ma famille arrive à certaines conditions de vie, ça devrait passer par mes mains. Bon, c'était une prétention, mais bon, Dieu fait bien les choses. J'ai réussi quand même à faire quelques petites choses avec la famille. Et donc, c'est comme ça qu'a débuté mon histoire. Donc, je me suis apprêté à aller à l'ambassade du Canada avec l'exonération, avec les diplômes, etc., etc. Donc, j'ai déposé le dossier et le dossier était dans le circuit.
Donc, voilà, il y avait des allers-retours. On m'appelait au niveau de l'ambassade pour me demander de venir compléter des informations, ce que je faisais illico presto, comme on dit. Et par la suite, on m'a demandé une chose. On m'a demandé de donner un chèque certifié. Et voilà le premier terme, n'est-ce pas, qui me fait entrer de plein pied dans le métier de la banque et de la finance. Je savais ce qu'était un chèque, mais un chèque certifié, pour moi, écoutez, ça devrait être quoi? Pour moi, un chèque n'est certifié que par la signature qui oppose le propriétaire. Donc je me dis que bon, si un chèque est signé, c'est certifié. Mais bon, j'étais loin de me douter qu'un chèque certifié, donc c'était un instrument qui permettait à l'ambassade de me donner le visa parce qu'il voilà, il serait convaincu que ce montant-là sera crédité au compte de l'Université du Québec à Montréal. Donc il y avait deux options, soit un chèque certifié ou bien un virement irrévocable. Ça peut être des termes assez compliqués, on y reviendra. Mais c'est un virement, c'est un montant qu'on transfère du Sénégal à l'Université du Québec à Montréal pour compléter mes frais d'études. Ah, là c'est le problème parce que, bon, un chèque certifié de 10 000 $ quand même, canadien, il fallait le trouver. Et imaginez un jeune modeste comme moi voilà, qui avait perdu son père. Et c'est en ce moment-là que j'avais senti vraiment l'importance d'avoir un parent, notamment un père, parce que bon, je me disais que peut-être s'il était là, ça serait vite réglé. Et je me suis décarcassé et les gens qui m'avaient promis de me venir en aide, finalement, m'ont sorti des problèmes plus importants que le mien. Donc je me suis dit, écoutez, voilà, donc je ne pouvais pas faire autrement. J'ai pu régler 1 million de francs CFA qui m'a été prêté par le boutiquier du coin. Et finalement, bon, de fil en aiguille, les choses se sont compliquées. Après, l'ambassade m'a appelé pour me dire, Monsieur Thiaw, il faut passer avec les chèques certifiés, sinon on sera obligé de vous retourner votre passeport. Donc ils m'ont convoqué, je suis parti, sans le chèque certifié bien sûr. Et quand je suis venu, l'agent de l'ambassade était vraiment désolé. Il m'a dit, écoutez, Monsieur Thiaw, nous sommes désolés, mais c'est les règles. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, on est obligé de vous retourner votre passeport. Donc, stampé, refusé. Ah, je ne peux pas vous dire ce qui est sorti en moi. Je crois que ce n'est plus jamais revenu. Hein. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est parti pour de bon. Et, mais en fait, j'ai automatiquement aussi fait une prise de conscience parce qu'en franchissant le seuil de la porte de l'ambassade, je me suis dit, écoute, Ibrahima, tu as tenté ta chance, tu ne l'as pas eu. Écoute, mon problème à moi, c'était de voir comment maintenant prendre ma responsabilité, atténuer les choses de sorte que quand je vais aller chez moi, ma mère ne sentira pas qu'il y a un désespoir. Donc, aussitôt sorti de l'ambassade, je me suis assis sur le trottoir en train de ruminer mon désespoir et de réfléchir également sur l'attitude et le comportement à adopter pour que vraiment ma famille ne se sente pas désespérée. Et alhamdoulilah, j'ai réussi ça. Quand je suis venu, j'ai expliqué à ma mère que bon, voilà, bon, c'était pas réussi, mais que c'était pas une raison de s'inquiéter parce que j'étais voilà, tout d'un bloc, j'étais un gaillard. Donc j'étais assez prêt psychologiquement pour relever les défis. Et voilà, donc je suis parvenu à convaincre la famille et vraiment ils m'ont soutenu également, n'est-ce pas, par les attentions, par les conseils, etc. Et voilà, les jours passèrent, je suis, comment dirais-je, resté à la maison en train de réfléchir, de lire des livres. La lecture, c'est extrêmement important. Et j'affectionne la lecture, donc je lisais des livres. Et un jour, je suis parti, parce qu'il y avait un ami dont le papa devait revenir de la Mecque. Donc ils avaient organisé une petite fête chez eux, je suis parti les voir.
Et tout d'un coup, un ami m'appelle pour me dire, écoute, Ibrahima, j'ai passé ton CV à, comment dirais-je, à une banque d'investissement qui vient de s'installer au Sénégal et qui recherchait un profil qui correspondait au tien. Tu es bilingue, tu parles français et anglais, et ils cherchent quelqu'un qui a fait des études économiques avec qui ils veulent travailler. Je dis, il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas me donner une meilleure information. Bon, 15 minutes après, le gars appelle le représentant résident de Export-Import Bank of India. Hello? I say, hello. This is Mr. Chow. Yes, this is Mr. Chow. Actually, we have received your CV and we wanted to have an interview with you. And if you can come over, it would be something great. I told him, when do you want me to come? Right now? En fait, you want to come right now? I said, okay, if you want right now, I'll come right away. Mais je ne vous dirai pas comment j'ai fait pour regagner chez moi, porter un pantalon bleu, une chemise jaune, et entrer dans un carapute jaune-bleu. Mais écoute, je ne sais même pas comment j'ai fait, mais en tout cas, j'ai atterri à Sandaga. Vraiment, j'ai acheté une mouchoir parce que je faisais chaud. Donc, j'ai couru parce que, en fait, l'interview devait se tenir à la rue Félix-Faure. La rue Félix-Faure, c'est à côté de l'hôtel Pullman. Je ne sais pas si vous connaissez bien la ville, mais c'est à côté de l'hôtel Pullman. Donc, j'ai marché jusqu'à l'hôtel Pullman. Arrivé là-bas, j'ai acheté un sachet d'eau. Donc, j'ai bu de l'eau et puis je me suis rincé le visage pour vraiment to be fresh, right? I fresh up. Donc, je me suis un peu rafraîchi et voilà, je suis monté, tout souriant. Le gars vraiment m'a accueilli et voilà, donc on était dans la salle en train de discuter, etc. Il m'a demandé, posé des questions sur mes études, sur également en fait mes projets, etc. Et il m'a dit en fait qu'ils étaient en train de rechercher quelqu'un qui va les accompagner pour créer une base de données, n'est-ce pas? Et puis en fait organiser une conférence. C'était une conférence qui allait réunir l'ensemble des banques export-import, n'est-ce pas, du monde, hein? Voyez-vous, je saute de l'ambassade et j'atterris vraiment dans une banque qui travaille avec le monde. Donc pour vous dire que des fois, les choses peuvent être extraordinaires. Donc il me dit, écoute, quand est-ce que vous pouvez démarrer? Je lui dis, mais ça dépend de vous, hein. Il me dit, mais vous démarrez quand? Je lui dis, si vous voulez, demain, je suis là. Donc, il me dit, écoutez, voyez ce que vous pouvez faire. Demain, si vous êtes là, on travaille. Donc, voilà, je retourne chez moi. Donc, avec la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'était un mois de travail, mais quand même, un mois, quand même, travailler avec une institution de cet acabit. C'était une chose importante pour moi, d'autant plus que ça me permettait aussi comment dirais-je, d'avaler le couleuvre. donc, la couleuvre plutôt, merci. Donc je suis parti chez moi, je me suis préparé, le lendemain je suis revenu. On a commencé à travailler, on a créé la base de données. Et c'est extraordinaire, mais il m'a passé aussi une base de données où il y avait l'ensemble des ministères des Finances, n'est-ce pas, de 23 pays en Afrique, qui appartenait à ce groupe-là, l'ensemble des banques d'investissement, n'est-ce pas, qui travaillent dans l'export-import, qui devaient être conviés. Et me voici en train d'interagir avec des ministères. Des fois, je parlais avec un ministre des Finances, des fois, je parlais avec un directeur de dette. Bon, imaginez-vous un étudiant qui vient juste d'avoir sa maîtrise et en train de se bomber le torse en parlant avec ses sommités. Et ça m'a fait quand même une excellente expérience. Et après, on a organisé le séminaire. Et il y avait le directeur de l'institution qui était venu et qui m'a effectivement reçu. On a discuté et il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui disais, écoutez, moi je viens de terminer mes études et j'aimerais bien continuer à travailler avec votre institution si vous me permettez. Donc, ce qui était accepté. Donc, je venais de décrocher après un mois, n'est-ce pas, 2 ans, un contrat de 2 ans,
mon CDD, et qui devait me lier avec cette institution. Donc c'est avec cette institution que j'ai commencé à interagir, n'est-ce pas, avec les ministères, à la présidence, voyager. J'ai connu le Sénégal des profondeurs à travers cette institution parce que nous donnions effectivement des lignes de crédit, n'est-ce pas, à des États, à des grandes entreprises, n'est-ce pas. Au Sénégal, par exemple, nous avions donné une ligne de crédit d'à peu près 25 millions de dollars pour acheter les bus Dakar Dem Dikk. À l'époque, c'était au temps de Wade, les bus bleus avec le multinational Tata Motors. Donc on a pu, n'est-ce pas, travailler sur des projets extrêmement importants. Et par la suite, donc après 2 ans et demi avec eux, donc je venais aussi de me marier. Ma femme est là. Hein. donc je venais de me marier et là, le représentant résident, écoute, bon, parce que moi souvent aussi je prends trop de risques, quoi. Il me dit, écoute, vous êtes dans un contrat assez précaire, vous voulez vous marier, mais pour quelle raison? Attendez d'avoir une stabilité. Et je lui ai répondu, écoutez, bon, vous êtes peut-être bouddhiste, mais moi je suis musulman. Et bon, j'ai appris par le Coran que si vous êtes pauvre en vous engageant dans le mariage, Dieu vous enrichira. Et je crois... Bon, peut-être il faut demander, il faut poser la question à nos amis arabes là. Le lauréat de l'imam Darul Iman là, c'est vrai ou pas? Voilà, donc j'ai la confirmation, je parle sous leur contrôle. Donc je me suis engagé et je lui dis, écoute, je crois que voilà, Dieu ne va pas me lâcher. Donc je me suis engagé, je me suis marié. Devinez quoi? On était au mois de juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a une banque qui s'appelle le Crédit Agricole du Sénégal qui m'appelle pour me dire, Monsieur Thiaw, vous êtes convié à une interview avec la direction générale parce qu'on a reçu votre CV. Le CV, je l'avais envoyé 1 an. Et puis quand je viens, il y avait la direction générale, il y avait le directeur, le secrétaire général, vraiment, il y avait tout ce beau monde pour amuser la galerie. Maintenant, moi, bon, comme j'avais précocement l'habitude de discuter avec des directeurs de dette, des ministres des Finances, c'était quand même des petits, quoi, devant moi. Donc devant eux, je me suis régalé. J'ai discuté, j'ai échangé avec eux, je donnais des termes souvent un peu compliqués pour faire intellectuel, quoi. Et puis pour faire dire, en fait, ce gars-là, c'est un calé de la finance. Hein. Et puis ils m'ont confirmé par la suite que j'étais recruté avec un contrat cette fois-ci à durée indéterminée et pour un poste de chargé de clientèle entreprise au Crédit Agricole. Donc je viens, je fais 2 mois au Crédit Agricole, ils me disent, écoute, là on va t'envoyer à Kaolack, le bassin arachidier, et j'étais extasié, j'étais content. Les gens ils me disaient, mais toi on t'amène à Kaolack, tu es content. Non, parce qu'en fait, imaginez-vous, Kaolack, il fait très chaud. Kaolack, vraiment, c'est loin. Hein? Après, bon, les gens me disent, mais là, pourquoi tu es content? Je dis, mais écoute, j'aime bien Kaolack, j'ai déjà visité. Donc, je suis parti à Kaolack avec mon épouse, bien sûr. On venait d'avoir un enfant. On est parti à Kaolack. J'ai passé 2 ans là-bas. Et comme toujours, je suis dans la recherche, quoi. Vous voyez, j'essaye toujours de voir un peu plus haut. Et je crois que ça, c'est un conseil également que je vous donne. Ne vous contentez pas de ce que vous avez juste. Parce qu'on dit se contenter de ce qu'on a, est trop piètre, est trop médiocre, est trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. C'est ça. Donc, il faut avoir ce qu'on veut. Quand on a ce qu'on a, on dit Alhamdulillah, mais on demande à ce que Dieu augmente. Donc, il faut toujours chercher. Donc, je devais partir à une agence de la BCEAO, donc pour une réunion. Et quand j'entre dans la voiture, j'achète le journal L'Observateur. Et je suis en train de feuilleter rapidement là. Et je tombe sur l'annonce de la Diamond Bank, qui cherchait un gars qui correspondait exactement à mon profil. Et là, je me dis, mais ça ne peut pas mieux tomber. Je mets ça dans mon sac, je me dis,
arrivé au bureau, je vais postuler. Et maintenant, je reviens au bureau, je reste à peu près une dizaine de jours. Le dernier jour où il devait clôturer la candidature, c'est ce dernier jour-là, en sortant du bureau, je suis sorti du bureau, j'ai éteint mon ordinateur, je sors du bureau, arrivé à l'entrée principale de la banque, et je me dis, mais écoute, tu as oublié de faire ton dépôt là, qu'est-ce qui se passe? Retourne. Et là, je retourne à mon bureau, je fais mon CV, je le mets à jour, et puis je prends une belle photo, vous voyez, et j'envoie quoi. Parce qu'il demandait une photo en fait. Donc j'envoie, et quelques jours après, un gars m'appelle. C'était à midi, je devais sortir pour prendre le Jakarta et aller chez moi. Vous connaissez le Jakarta? Voilà, donc pour aller chez moi avec mon Jakarta et voilà, prendre le bon tchéboujon de madame. Et quand j'ai pris l'appel, ils m'ont dit, écoute, monsieur Thiaw, vous êtes convoqué à une interview à Dakar. Ils m'ont donné un jour. Et voilà, donc maintenant, il fallait que je me prépare pour venir à Dakar. Donc je faisais la navette. Je venais à Dakar, j'ai rencontré la direction générale, c'était des anglophones, des Nigérians, mais l'interview s'est déroulée complètement en anglais. Et je vous dis une chose, l'anglais a été une certaine clé, une délivrance pour moi, parce que tous les métiers que j'ai eus, n'est-ce pas, dans le parcours que j'ai jusqu'à présent, j'ai eu à décrocher le travail à cause de cette valeur ajoutée qu'était l'anglais. Donc à chaque fois, ça faisait la différence. À compétence égale, si vous avez une langue de plus, que ce soit l'anglais, l'arabe, le français, je sais pas, n'importe quelle langue étrangère, ça vous valorise. Donc là, je venais d'être recruté aussi par Diamond Bank pour revenir sur Dakar, n'est-ce pas? Après avoir bien travaillé à Kaolack, j'ai financé la campagne agricole 2010-2011 à hauteur de 12 milliards. J'ai fait, le bassin arachidier, j'ai fait Kaolack, j'ai fait Touba, j'ai fait Ziguinchor, j'ai fait Gouloumbou, j'ai fait Ouassadou, j'ai fait Koukandé, j'ai fait toutes ces régions. Et ça m'a servi en tant que jeune Sénégalais qui devait connaître son pays. Et ça m'a vraiment permis de savoir qu'en fait, on pouvait utiliser son métier pour l'humaniser et pour venir en aide à d'autres personnes. Voilà. Donc, je suis revenu à Dakar, à Diamond Bank. Me voici maintenant directeur d'agence. Donc, à la rue Mas Diokhane, en centre-ville, donc la place financière de Dakar. Et me voici en train, n'est-ce pas, de travailler, de faire des transactions, n'est-ce pas, d'aider des petites et moyennes entreprises à trouver des financements, etc., etc. Et voilà, donc à la suite de ça, je me suis dit, écoute, Ibrahima, tu ne vas pas mourir chef d'agence. Il faut que tu penses à aller de l'avant, parce que moi, j'ai ambitionné d'être à la Banque mondiale ou bien à la Banque africaine de développement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis dit, écoute, il ne faut pas en rester là. Après un Master 2 en ingénierie financière, il faut t'inscrire. Donc, je suis allé faire les tests au CESAC parce que l'Université Paris-Dauphine organise, n'est-ce pas, depuis presque 15 ans de cela, ils ont délocalisé leur MBA international en finance dans 7 pays en Afrique. Côte d'Ivoire, Maroc, Égypte, Océanie, il y a 7 pays où ils ont délocalisé leur MBA francophone. Donc je me suis inscrit, j'ai fait les tests, j'ai réussi, j'ai commencé à aller faire les cours, c'était dur, allier le travail et les études, c'était pas évident, mais alhamdoulilah, j'ai pu obtenir le MBA en finance et j'ai pu décrocher aussi un autre boulot, une institution, n'est-ce pas, financière qui couvre l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Everest Finance, donc qui est dans le domaine de la banque d'affaires, qui aide les États dans la structuration d'emprunts obligataires, etc., etc. Donc ils m'ont recruté et j'ai pu saisir cette opportunité pour être le directeur de l'ingénierie financière du département de l'ingénierie financière. Donc je suis actuellement à Everest Finance et nous continuons notre bonhomme de chemin. Et on ne compte pas s'en arrêter là. On espère que peut-être d'ici quelques années, vous entendrez un certain El Hadj Ibrahima Thiaw
à la Banque mondiale ou bien à la BAD, ou bien n'importe où. Prendre une photo.